Monsieur dit l'épître de Paul, c'est le chef-d'œuvre du Nouveau Testament, l'évangile le plus pur. Dans l'épître ça, Paul a poursuivi plusieurs objectifs. Qui d'abord didactique, parce que c'est une épître qui a fourni un enseignement. C'était une épître qui était à la fois polémique, parce que Paul a écrit pour combattre certains contradicteurs fictifs. C'est une épître qui était à la fois apologétique, parce que Paul écrit dans l'épître ça, en ce qui concerne ça que la défense de l'évangile, qui ne saurait être un sujet de honte. Mais il est à la fois prophylactique, c'est-à-dire Paul a préparé l'église pour contrecarrer les judaïsants farouches. Mais en fait, l'épître de Paul était également pratique, parce que là, Paul a cherché une sanctification réelle dans les temps chrétiens. En fait, l'épître de Paul aux Romains, l'utilisé en deux parties. Donc, en première partie, où il est les traités doctrinaux, et en deuxième partie, où il est les traités pratiques. Et dans Romains chapitre 12, il fait partie exactement des traités pratiques que Paul a véhiculé, a transmis aux Romains. Comment avec ce mieux, dans le chapitre 12, plus précisément dans le verset 2, Paul mettait l'accent sur deux verbes qui ont une importance capitale dans le texte. C'est d'abord se conformer, ensuite se transformer. Mais le mot-clé qui va avoir un sens profond à ce texte, c'est ce petit mot qui est écrit dans le texte, le siècle présent. Et de là découle le sujet de notre méditation de ce matin, l'impact du siècle présent sur la chrétienté. Les hommes de Dieu ne doivent pas se conformer selon le siècle présent. Mais la question qu'il faut se poser, mais pourquoi les hommes de Dieu ne doivent pas se conformer selon le siècle présent? Mes frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les hommes de Dieu, les saints, ne doivent pas se conformer selon le siècle présent. Premièrement, le siècle présent, c'est un siècle mauvais. Nous lisons Galates chapitre 1 verset 4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté du Père. Donc, première raison qui fait que nous ne pas nous conformer selon le siècle, c'est parce que le siècle présent, le monde actuel, c'est un siècle mauvais. Mais deuxième raison qui fait que nous ne pas nous conformer selon le siècle présent, c'est parce que le siècle présent est un siècle corrompu. Genèse chapitre 6, verset 11, le texte a dit, la terre était corrompue devant Dieu, car toute chair avait sa voix sur la terre. Troisième raison qui fait que nous ne pas conformer selon le siècle présent, c'est parce que le siècle présent est en inimitié avec Dieu. 1 Jean 2, verset 15, et nous lisons, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas dans lui. N'aimez point le monde. C'est la première chose. Et là, c'est la plus forte négation. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et ça va dire, si quelqu'un aime le monde, c'est ça que vous avez de la poésie hébraïque, une forme de parallélisme antithétique. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous devons comprendre, frères et sœurs, le siècle présent, il a une faculté pour lui enlever de nos cœurs l'amour de Dieu. Donc, chaque fois que un croyant, un chrétien quelconque, il laisse lui conformer selon le siècle présent, il n'a pas le siècle présent, il fait lui retirer en dedans que nous l'amour de Dieu.
Deuxième bagaille, si la présence a fait dans la vie, nous, il a séparé de Dieu. Et c'est exactement ça que texte a dit. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc parce que le siècle en présent, il est en inimitié avec Dieu. Est-ce que jusqu'à présent, vous comprenez? Donc le siècle en présent, il est en inimitié avec Dieu. Et par contre, il a séparé de Dieu. Il a retiré en nous l'amour de Dieu. On va rappeler lorsque Paul a écrit Timothée, dans le chapitre 4, verset 2, 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, Paul a dit à Timothée que Damas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Damas vient de comparer en l'œuvre de Paul à un certain moment de la durée, le fait que l'il emporté par l'amour de ce siècle, finalement, l'il a abandonné Paul. Et Paul écrit Timothée pour dire, Damas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et quatrième raison qui fait que nous ne pas nous conformer nous selon le siècle présent, c'est parce que le siècle présent est sous la domination du diable. Et nous lisons en Jean 5, verset 19, 1 Jean 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Que le monde dans lequel nous vivons, texte a dit, il est sous la puissance du malin. Donc c'est Satan qui a gouverné le monde, c'est Satan qui a mené le monde. Et le fait que c'est Satan qui a mené le monde là, le fait que le monde est en bas domination Satan, donc Paul exhortait aux Romains pour dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc parce que Paul pertinemment connaît que ce siècle, non seulement il est mauvais, mais il est aussi corrompu. Non seulement ce siècle est corrompu, mais ce siècle, il est en inimitié avec Dieu. Non seulement il est en inimitié avec Dieu, mais ce siècle présent, il est aussi sous la domination du malin. Cependant, frères et sœurs bien-aimés, moun qui laissent impacter selon le siècle présent, ça, comment il vit? Donc, les hommes de Dieu, de nous qui sont dans l'église et qui ont influencé de par le siècle présent, comment sont-ils d'abord? Paul exhortait aux Romains pour dire, Piga conformé selon le siècle présent, Piga qui ont influencé, Piga qui ont impacté par le siècle présent ou le monde actuel. Parce que les gens qui ont influencé par le monde actuel, Paul a présenté des caractéristiques pour nous en 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 4. Donc Paul a présenté des caractéristiques, tenez ça Paul dit de dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 4, Paul a dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Donc ça c'est un ensemble de caractéristiques de monde qui laissent influencer par le monde actuel. Donc Paul dit il y a égoïste, il y a premier l'argent, il y a fanfaron, il y a traître et il y a orgueilleux. Les activités de Dieu par intéresser, puisque Paul va dire, il y a le plaisir plus que mon Dieu. Et l'ancienne Nabucodonosor, son réalité que tout le monde a fait face à elle, de qu'il y a un pile monde l'église qui veut dans une dimension, il aurait le plaisir plus passer mon Dieu. Et c'est réalité mode de croyant, excusez-moi, qui laisse influencer.
par le monde actuel ou bien le siècle présent. Mais il y a aussi dans le chapitre 4 là, la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est caractéristique. Ils ne peuvent pas supporter la saine doctrine. Et ça fait un peu là-dedans à détourner les oreilles de la vérité pour y attendre des faits, pour y attendre des histoires. La saine doctrine de la parole de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ, il a privé dans le cafou, il n'a pas bien coup dans la bouche encore. Il a préféré détourner les oreilles de la vérité pour y attendre des histoires. Ils ne supporteront point la saine doctrine de Jésus-Christ. Il a détourné l'oreille de la vérité. Et nous parlons, non seulement ça, il a abandonné de manière systématique la foi pour tomber dans sa côté l'apostasie. Et finalement, on va assister à un chambardement du système de valeurs. Côté que la vérité se change en mensonge. Le mal, ça ne est considéré comme mal. Je dis à capable carrément tourner bien. Donc parce que bagala il chambarde là, il renversé totalement. Mais le siècle présent, tout le monde a constaté, il est caractérisé par l'immoralité la plus élevée, la corruption la plus totale. Depuis dans Genèse, de la Bible a montré que le monde est corrompu, la terre est corrompue. Mais c'est comme si au XXIe siècle, les primers au XXIe siècle, la charrière dans l'homme. De les bonnes manières, les valeurs morales, les valeurs chrétiennes, ils n'ont presque pas existé même à l'intérieur de nos églises protestantes. Les valeurs s'effritent. Attendez bien, pour avec ce bio. Pour être conscient de la réalité, ça, dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, pour la terre avec Éphésiens, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le traité de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant de le fils de la rébellion. Je ne vais pas le souligner le texte. Ça dit tantôt de 1000 ans, depuis que Paul écrit pour son écriture ça, Paul dit l'esprit qui agit maintenant. Cela sous-entend que le Dieu de ce siècle, il est aussi vieux que la terre. Donc, depuis le monde existe, le Dieu de ce siècle, il existait déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc, par conséquent, le Dieu de ce siècle, il est un rude travailleur. Au chrétien, il doit bêtiser. Au chrétien, il doit dormir. Mais Satan lui-même, il n'a jamais dormi et il n'a jamais fatigué. Et constamment, il travaille. Parce qu'en réalité, le prince de ce monde, il est un rude travailleur. L'homme dormi, il travaille. L'homme bêtisé, il travaille. L'homme dans la prière, il travaille. Ou va venir dans de lui, il travaille. Parce que son rude travailleur. En tant que tel, question que nous posons nous comme l'Église. Comment le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, comment il travaille pour atteindre l'Église? Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, texte a dit, pour les Écritures, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Pour bien la ça qu'on fait, il n'y a pas de problème pour chuter dans l'église. Il n'y a pas de problème pour dire alléluia. Il n'y a pas de problème pour la l'adoration. Il n'y a pas de problème pour occuper une place quelconque dans l'église. Mais pour bien la qu'on fait, il n'y a pas de chose sauver.
décennies de monde dans l'église. Mon pas jamais saisi les réalités spirituelles. Parce que Satan, mon bagage pour la faire. Il aveugler l'intelligence. Et maintenant, pour que ça, Satan aveugle l'intelligence, le texte a dit, afin qu'il ne visse pas briller, nous avons ça non, la splendeur de l'évangile de la gloire qui est l'image de Christ. Pour que ça aveugle l'intelligence, pour pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire qui est l'image de Jésus-Christ. Donc la gloire, c'est l'ensemble de toutes les perfections de Dieu mises en pleine lumière depuis la croix. Satan travaille, même dans l'église, pour pas être conscient de la réalité spirituelle qui entoure. Parce qu'il a aveuglé l'intelligence. Donc, question de penser à comment Satan travaille. Gonzon qui est assez sensible, les autres abatacos, c'est la batacos d'abord. Prenez-les comme je comprends. Satan, il nous attaque au niveau de la pensée. Son zone stratégique, son zone sensible. Il attaque d'abord au niveau de la pensée. Et pour lui attaquer, pour lui attaquer l'esprit, pour l'attaquer pensée, qui ça fait? Il influencer les événements mondiaux. Il influencer les dirigeants mondiaux. Il influencer les patrons des médias. Et moi, il s'est influencé grâce à eux. Rien pour capable véhiculer dans le monde ses pensées. Parce que la Bible dit, le monde est sous la domination du diable. Il ne peut pas diriger le monde. Il ne peut pas mener le monde. Il parle de la pensée. Est-ce que c'est ça que dit là? Donc le diable dirige le monde par sa pensée, par ses pensées. Et comment Satan véhicule les pensées dans le monde? Satan, généralement, l'a besoin de véhiculer les pensées, l'a besoin de véhiculer ses valeurs à travers dans le monde. Il utilise généralement des grandes célébrités du monde. Vous savez que bagage aujourd'hui est sensible à parler de une tendance. Donc, on monde qui doit mettre un pantalon mauve et puis mettre une chemise rouge, et puis on doit abrir. On dit que mon ça son Jésus etc. Mais nos bagages les tendances. Donc on est là, style de mes garçons pareil, on dit tendance sexuelle. Et pas homosexuel lié, et pas oublier pour lier, mais sous question de tendance. Et là pour ça, on véhicule les tendances là, il utilise d'abord les grandes célébrités. Pour qui bagaille en fait face avec aujourd'hui, puisque Satan son oui travailleur, il est factory qui travaille au jour le jour. Les Satan besoin orienter penser là. Les Satan besoin orienter tout le temps, il crée des mondes, il crée des styles, il crée des modes pour attaquer l'église. Parce que vous-même comme nous innocents, ou même comme nous ignorants, ou seulement vous activez, ou seulement vous allez la peine, et vous faquez à l'homme, ou avancez. Mais pas dire qu'il y a des gens qui pensent pour vous. Ça veut dire que là, pour mettre sur moi, il y a des gens qui pensent. Et pas dans le ciel, il est sorti. Maquillage sur mes théâtres, il y a des gens qui pensent. Quand on met sur moi, il y a des gens qui pensent. Pendant qu'on dormir, on va vivre comme à l'ordinaire, et il y a des gens qui réfléchissent pour nous. Et ça donne tellement. Maintenant, ça va faire pour véhiculer les pensées. Pour le faire pour accepter l'homosexualité, il commence à prendre depuis à bas âge. Tout parent qui n'a qu'à lever petit monde, il pense que c'est un bagage qui est logique pour si on a regardé des dessins animés. Et même dès qu'il y a des dessins animés, il commence à faire ce bagage qui est normal, garçon calme, garçon pareil. Donc, si vous avez levé avec cette culture, cette mentalité, garçon catholique, garçon pareil. Donc, qui va venir? Et pas l'église qui en sait. Mais la carrière dans la télévision.
Il vit chaque jour, il est devant. Il est normal pour lui pour vivre avec son mari. Il est normal pour lui pour vivre avec femme avec femme. Donc c'est en tête de l'émission la Caliwell. Donc Satan fait ça juste pour influencer personne, juste pour influencer ton instant. Et ça fait lorsque chrétien, ou pas supposé vivre comme ignorant. Lorsque parent, ou pas là tout bagaille pour tout le monde contrôler. Il faut contrôler ça, tout le monde a regardé. Parce que Satan lui-même, il va dormir. Et ça fait Satan faire aussi de gros contrats avec des grandes célébrités dans le monde. Il y a des gens qui vendent moitié de leur vie, juste pour capable de devenir une célébrité. Et les Satan besoin de véhiculer les pensées. Les Satan besoin de véhiculer ses propres valeurs et utiliser l'eau comme instrument. Ou bien, juste aller la belle dans la télévision, son grand superstar modèle, ou comme son célébrité modèle. Donc, pour le faire accepter là, parce qu'on aime célébrer ça, parce que l'impact, le fait que c'est le modèle, vous sentez comme l'église, ou capoter tout. Pour le monde que habiller tout le monde, papa, sans souvent comme à l'ordinaire, ils font une grande célébrité qui comme devant caméra, qui font photo tout le monde. Parce que Jennifer Lopez fait là, ou est-ce que son bagage qui est normal là. Si Jennifer fait là, moi-même, moi, je fais tout. Mais ça tombe en imbécile. L'aile fait là, c'est au même besoin d'attaquer. Est-ce que comment ça va dire là? Donc c'est sous le besoin vivant. Ou bien accepter ton bagage normal. Parce que Jennifer te fait. Est-ce que c'est sous bagage qui est normal? Pour une grande célébrité camper sur une scène tout nu pour la chanter. C'est comme si son c'est bagage besoin que nous habituons avec. Nous habituons avec. Et puis là, on est sur nous pour nous sentir que son bagage qui est normal. Satan a ses propres valeurs. Et Satan voulait imposer valeurs ça dans l'église. Et c'est peut-être ça pour la petite chrétienne. Ne vous conformez pas. Mais comme bagaille, Jésus-Christ dit de la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, verset 14 à 16, pendant que Jésus-Christ a fait prier ça, tenez ça Christi. Le verset 14, texte a dit, je les ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Le premier bagage Christ, le monde est haï nous. Et pour ça le monde est haï nous, parce que nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que nous l'avons avec moi? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Qui ça s'attend faire à retourner là? Il est haï nous. Mais au verset 15, il dit, moi j'aime ça. Je ne te prie pas de la santé du monde. Mais qui ça qui dit? Mais de les préserver du malin. Malgré Jésus-Christ est conscient que le monde est mauvais. Jésus-Christ est conscient que le monde dans lequel nous vivons, il est corrompu. Il laisse la domination du diable. Et il a fait prier ça que les prières pastorales là. Il dit, papa, je ne vais pas vous retirer l'église dans le monde, non. Mais je préserver du mal. Gardez-le de tout danger. Protégez-le. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Les logiques pour Satan à nous, parce que vous n'êtes pas de ce monde. Et le fait que nous ne sommes pas de ce monde, là où nous avons marché tout nu, ça va lui intéresser. Il a caillé. Il obéit à papa là. Papa dit marcher tout nu, c'est normal. Ou pas qu'à parce que c'est elle, habiller tes gens, ou même quand on est l'église, ou bien habiller le javel. Pas oublier la caillé, la soumettre à papa. Et pas même dire ça, nous ne sommes pas de ce monde.
si nous ne sommes pas de ce monde, nous avons un champ pour l'habiller, nous avons un champ pour nous comporter, nous avons un champ pour vivre, qui pointe à nous-mêmes comme peuple, mon Dieu. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Si le monde a marché selon la pensée de leur père, si le monde a dirigé selon la pensée de Satan, mais nous-mêmes, comme peuple, mon Dieu, nous avons le monde qui a guidé nous et nous de marcher sur les pensées de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde. Donc, pas faire ça, l'autre monde a fait. Pas vivre, genre, on a vivre. Si y a déjà vu là, c'est à faire par eux. C'est normal, parce que la caillou, nous-mêmes, nous sommes passagers. Et parce qu'en passé, nous avons voulu être sur la terre. Mais nous disons, nous ne pas voulu la terre. Mais qu'on a la vie sous terre, nous devons vivre en gens. Et vous êtes là pour avec soit des chrétiens pour dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde actuel, frères et sœurs, n'est pas référé à un espace géographique, mais le monde en tant que cosmos. Donc, un grec qui représentait un système de valeurs, un système de pensée, un système de croyances et d'habitudes. Donc, on parle ici du monde. Donc, on parle de l'espace géographique que nous situons. Donc, on ne va pas parler de l'espace géographique là, mais on va parler de système. Est-ce que vous entendez dire? Oh, vous avez dormi. Donc, on ne va pas parler du monde en tant qu'un espace géographique, mais on va parler du monde en tant qu'un système. Un système de valeurs, un système de croyances, un système de pensée, un système d'habitude. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça qu'on exhorte à ne pas se conformer selon le siècle présent. Parce que se conformer signifie prendre la forme d'eux. Donc, leur conformance selon le monde, ça veut dire qu'on prend forme au monde. Se conformer, il finit de deux mots latins qui signifie être à l'intérieur d'eux ou au-delà d'eux. Donc, se conformer signifie être à l'intérieur d'une forme donnée ou un modèle déterminé. Donc, chaque fois que nous, chrétiens, les conformons selon le siècle présent, ça veut dire automatiquement qu'ils prennent la forme de ce monde. Avec ses valeurs, avec ses croyances, avec sa médiocrité, ils prennent forme. Est-ce que vous comprenez? Donc, leur conformant, ça veut dire qu'on prend forme au dedans. Qu'on a regardé pour est-ce que chrétien veut qu'on conforme au dedans? Puisque le texte a dit le monde est mauvais, le monde est corrompu, le monde est en inimitié avec Dieu, le monde est sous la domination du diable. Nous n'avons pas de problème pour chuter dans l'église. On voit que vous adhérez avec ses pensées. On voit que vous partagez. Et véhiculer nos comportements, véhiculer nos attitudes, véhiculer nos fonctionnements, ses pensées. Il a un autre problème à bord. Le problème qui se pose, et qui sont un problème sérieux, c'est parce que je dis à l'église, il y a plus tendance pour conformer selon cette présence. Parce qu'en pile là-dedans, il y a un piège. Ça, on va rendre compte. Donc, pas rien qui passe sur l'espace, dans l'espace là, qui sert. Le diable n'a jamais fait rien pour rien. Tout ça, jamais fait pour lui. Il y a une raison pour ça. Rien dans le monde de passé. Et malheureusement, il y a un pile chrétien qui prend un piège. Parce qu'on doit éclairer, il y a un droit civilisé, il y a faire toute bagaille. C'est vrai, on va dans l'adultère, c'est vrai, on va dans la fornication, mais pendant qu'on va dans le péché, Satan qui met vie en otage. Parce que la dirige la vie par ses pensées, la dirige la vie par ses valeurs. Et ça que le cœur vivre dans mon âme, nous sommes vigilants, nous sommes prudents. Parce que Satan ne va pas bêtiser, le travail matin, midi, soir.
Et ça que là, on demande à vivre aux gens. Ou pas qu'à vivre même gens parce que c'est chrétien. Ou qu'il y a valeur parole. Le monde dans tout type de musique, c'est normal. Mais on ne peut pas faire ça. On va parler de témoignage. Les madame des jeunes qui aiment même musique pas en pile. Ils aiment Jack Wood, tout un tas de musique. Casse toujours dans les oreilles pour ne pas attendre la chansons françaises. Ils aiment ça en pile, même toujours chrétien. Ils disent qu'il va attendre des pirates. Vous comprenez qui je ne vais pas décider de quitter? C'est un jour, les font songe. Le reste, c'est qu'il y a toute musique à jouer, mais c'est un dans cimetière de Boris. Donc c'est seulement les zombies, cadavres, qui viennent assister à nos batailles. Mais là, il porte dans son genre, désormais, il rend compte que le monde capte les musiques, c'est zombies. Donc il n'est pas fait pour chrétiens. Et il y a du mal pour comprendre. Si l'église qui est musique pas là, pourquoi ça ne part de musique pas nous? Nous obligés à faire des chakoutas, nous obligés à Kouchaya, nous obligés à connaître le polymix, nous n'avons pas d'âge. C'est un qui tient pour le monde, un peu ça pour nous. Et prenez ce que Jésus a dit dans ça, bah c'est ça pousse ça, et bah bon c'est ça pour mon Dieu. Parce que nous avons nos propres valeurs chrétiennes. Dans qui des valeurs chrétiennes nous trompées, et puis pour que nous prenions tout ce bagage qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Paul dit, ne vous conformez pas conforme au monde là. Le monde là, c'est comme si son récipient, et vous tombez en dedans, vous prenez forme automatiquement. Et ça, comme tout ça, ça n'a pas un problème, pour dire alléluia ici. On fait que pendant chita dans l'église, c'est des mêmes qui alimenté par ça. Donc pendant que le 14 Badoya, et puis lui-même, il a un travail spécial à faire dans le là, on va chita dans l'église, on comprend même ça, ni monde, mais pas prier sous. Parce que pendant on est dans l'église, on a non Jésus dans le chou, on se ici. Parce que il veut influencer, penser, par ses valeurs, par ses pensées. Texte a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. On va le plus rapide. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous demande de ne pas se conformer selon le siècle présent. Ça veut dire qu'il y a une forme, modèle ou modèle système à la panneau. Ça que le monde a véhiculé comme pensée, comme valeur, puis il a nous adhérer avec eux. Mais l'exhortation de Paul, surtout, le citation du deuxième même là, si nous disons qu'il a conformer nous, le deuxième bagage dit c'est pour nous transformer. Soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le mot trans, dans le texte, il signifie au-delà ou à travers. Donc ce transformer du grec, c'est métamorphéo. Il signifie donc aller au-delà d'une forme déterminée ou changer en nature en laissant nos pensées être renouvelées par la pensée de Christ. Le monde établi en forme. Chaque monde qui a vu dans le monde, le monde établi en forme naturelle comme on. Mais comme l'Église, Dieu dit nous c'est pour nous aller au-delà de forme, aller au-delà de pensée, aller au-delà de modèles que Satan lui-même établit dans le monde. Aller au-delà. Et ça que le texte a dit, soyez donc transformés. Et c'est lorsque la vie nous transforme, nous sommes arrivés à comprendre la volonté de Dieu, ses desseins, ses buts, les plans de Dieu pour la terre, les plans de Dieu pour notre génération, les plans de Dieu pour nos familles. Lorsque la vie nous transforme, nous sommes arrivés à comprendre toute la raison. Jésus-Christ, après que le fit enseigner sur la montagne des Oliviers les principes du royaume, il présentait deux principales caractéristiques de la chrétienté en Matthieu 5. Il dit d'abord, vous êtes le sel,
de la terre. Deuxièmement, il dit, vous êtes la lumière du monde. Qui voit le sel dans le monde, dans manger? Nous sommes dans la poubelle, mais souvent on vient cap décomposer, cap dégager, il y a de nauséabondes qui sont fait la peine de mettre sel pour empêcher de décomposer. Donc voilà que la vie dans le monde libère mon cafou, la dégager l'odeur nauséabonde. Ou on dit ça, c'est pas le mot sel. Pour empêcher de décomposer. Parce que nous c'est celle-là. Le monde va qu'à décomposer et puis moi décomposer avec elle. C'est pas ça? Nous ne pouvons pas décomposer ensemble parce que la Bible a dit c'est moi seul. Au contraire, ou alors c'est empêché de décomposer. Et pour qu'arriver à empêcher de décomposer, il faut pas former, obligé d'aller au-delà. Nous c'est lumière. Donc c'est nous pour clairer le monde. Et ça vient pour la conclure pour le dire. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15, il dit nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Si le monde a dégagé une mauvaise odeur, la Bible dit nous-mêmes c'est la bonne odeur de Christ. Chaque fois que nous passons par un pareil, nous sommes supposés à dégager l'odeur de Christ. Dans le mode de vie, dans le fonctionnement, dans le pas d'amour, dans le réagir à Marie, dans le réagir à Madame, nous devons dégager dans la vie la bonne odeur de Jésus. Est-ce que vous m'entendez dire? De dégager dans vous la bonne odeur de Christ. Le croissant pour pas être décomposé. Le croissant à tous les lesbiennes, à tous les pédérastes, responsabilité comme l'église, où c'est celle assaisonnelle. Nous sommes assaisonnés là, mais dégagez à travers la voie la bonne odeur de Christ. Et c'est ça qui manque à l'église en une fois. Nous on est l'église, la vie pas transformée. Nous on est l'église, nous continuons à vivre la vie, nous renouveler. Nous continuons à marcher, renouveler. Nous continuons à marcher dans chaque païen, vivre par des différences entre l'église et païen. Il va y avoir sa forte différence en fait automatiquement parce que c'est pour l'église, c'est pour mon Dieu. Répandre l'odeur, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Parce que ça, bien aimé, pour que nous arrivions à impacter nos frères et sœurs, le monde autour de nous, dans cette présence-là, Paul exhortait aux Romains à être transformés par le renouvellement de l'intelligence et à vivre dans cette présence-là. Selon le chapitre 2, c'est-à-dire nous devons marcher, nous devons vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Chapitre 2, verset 12, il dit nous devons vivre dans cette présence-là selon la sagesse, la justice et la piété. Et c'est alors que vous serez en mesure de pouvoir discerner cette tricologie, à savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Les nourris de vivre dans cette présence-là, selon la sagesse, selon la justice, selon la piété, n'a pris de discerner en tant que ça ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. On comité pas besoin de surveiller. Il n'y a pas besoin de contrôle sur nous. Mais on va vivre la vie chrétienne comme un grand monde. Quel que soit quand on passe là, on va vivre la vie chrétienne, c'est que le monde a besoin de sortir. Le monde a besoin de tout ça pour faire, comment pour vivre. Mais ou même ça quand donne la force, vivre la vie chrétienne, Jean le ville. Mais c'est lorsque vous quittez la vous transformer. Texte a dit, ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable
et parfait. Nous sommes des bons Dieu ouverts capables de discerner, Jean que Paul dit, ce qui est bon, agréable et parfait. Que bon Dieu capable de bénir nous.